Et par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au conflit qui existe entre la FECAFOOT et le MINSEP, vraiment, faites comme si vous ne voyez pas, faites comme si vous n'entendez pas. Concentrez-vous sur l'aspect sportif. Concentrez-vous sur les matchs que vous êtes venus jouer après vous rentrer dans vos clubs. Ne vous mêlez pas, ne vous mêlez pas. Ne vous y mêlez pas. Ne mettez pas vos doigts dedans. C'est-à-dire, concentrez-vous sur votre ballon que vous êtes venu jouer et vous repartez. Ne mettez ni vos bouches ni vos doigts dans cette bataille. C'est une grosse bataille. Cette bataille entre le MINSEP et la FECAFOOT est une grosse bataille. Vous savez, c'est quelqu'un qui disait que quand les éléphants se battent, ce sont les arbres et les herbes qui souffrent. Donc, ça ne sert à rien que vous mettez vos petits doigts et vos petites bouches là. Vous allez détruire votre carrière pour rien. Peut-être quelqu'un en mettant son doigt, ça va lui valoir une suspension à vie. Or, vous êtes encore jeune. Parmi vous, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se faire une carrière, qui sont encore au début de leur carrière, qui ont encore beaucoup à prouver. Donc, ne vous mêlez pas à ça. Ne vous mêlez pas à ça. Restez en dehors de tout ça. Parce que tout ce qui se passe là, c'est tout sauf le sport. C'est tout sauf le football. Nous sommes en plein combat politique. Ça n'a plus rien à voir avec le sport. C'est un fait. Donc, les gars, restez en dehors de tout ça. Les 2 prochains matchs sont hyper importants. Les 2 prochains matchs vont déterminer si on va se qualifier à la prochaine Coupe du Monde ou pas. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle. Voilà, si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Voilà, si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai un message à transmettre. J'ai un message très fort à transmettre, n'est-ce pas, aux joueurs, aux Lions indomptables pour les 2 prochains matchs, notamment contre le Cap-Vert et l'Angola qui auront lieu le 8 et le 11 juin. Voilà, ces 2 matchs très déterminants pour la qualification de l'équipe nationale du Cameroun pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, ce sont des matchs décisifs. Et ce sont des matchs, voilà, qui sont à notre portée. Ce sont des matchs que nous pouvons gagner. Donc, pour ces 2 rencontres, vous devez être très fort moralement parce que ce n'est pas facile. Quoi qu'on dise, tout ce qui se passe autour de la tanière, ça va vous affecter, ça vous affecte. Donc, je vous prie d'être très fort moralement, n'est-ce pas, pour que ça ne se ressente pas dans votre jeu. Ces 2 rencontres sont hyper importantes pour notre équipe nationale. Parce que si les 2 matchs, nous les perdons, ça complique encore notre qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, les 2 équipes, notamment le Cap-Vert et l'Angola, vous les connaissez, vous les avez déjà observés, vous les avez vus jouer à la CAN. Ce ne sont pas des équipes faciles. En tout cas, dans la vidéo d'aujourd'hui, voilà, je vais donc vous passer mon message. J'espère que ce message va arriver à bon port. J'espère que certains parmi vous vont tomber sur ma vidéo. Voilà, donc toi qui regardes ma vidéo, je te prie de regarder, liker et de partager au maximum pour permettre au maximum de personnes de tomber sur cette vidéo. C'est un message d'encouragement, un message de motivation que j'envoie, n'est-ce pas, aux Lions indomptables. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais transmettre un message fort,
à l'endroit, n'est-ce pas, des Lions indomptables du Cameroun. Je sais qu'actuellement, ce n'est pas facile pour vous de voir tout ce qui se passe, ce n'est pas évident. Il faut vraiment savoir discerner et vraiment savoir faire la part des choses. Sinon, ça ne sera pas facile moralement. Je peux comprendre. Mais les deux équipes que vous allez affronter, le Cap-Vert et l'Angola, ce sont deux équipes que vous avez vu jouer, vous avez vu évoluer à la CAN, vous les avez vu jouer. Ce sont deux équipes qui sont jeunes, deux équipes dynamiques, deux équipes techniques, deux équipes rapides, deux équipes très percutantes, deux équipes qui sont également prêtes tactiquement, qui comprennent le football, qui savent jouer au ballon et qui s'entendent. Il y a une cohésion. Quand on voit l'Angola jouer, quand on voit le Cap-Vert jouer, il y a une cohésion. On sent qu'ils ont déjà joué longtemps ensemble. Donc, il faut faire extrêmement attention. Ils sont extrêmement rapides. Mais la différence entre l'Angola ou bien entre le Cap-Vert et vous, les Lions, c'est qu'ils n'ont pas votre fighting spirit. On dit généralement que c'est lorsque les Lions sont dos au mur qu'ils sortent leurs griffes. Mais je veux dire, je suis généralement pas trop pour ce genre, pour cette façon de voir la vie. Ne pas toujours attendre la dernière minute pour sortir ses griffes, non. Si on peut agir, on agit. Donc, c'est vrai, nous sommes dans une situation très difficile. Le football camerounais actuellement a connu beaucoup de scandales. Donc, vous devez faire la part des choses, les gars. Concentrez-vous sur le sport, concentrez-vous sur le football. Il ne faudrait pas que les problèmes politiques entrent, n'est-ce pas, jusqu'à dans la tanière. Tout ce qui se passe doit rester en dehors de la tanière. Concentrez-vous sur l'aspect sportif, concentrez-vous sur ce que vous savez faire, jouer au ballon. Donc, comme je disais tantôt, le Cap-Vert, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit l'Angola, ils n'ont pas votre fighting spirit, ils n'ont pas votre expérience, ils n'ont pas votre présence physique. Et c'est clair. Ce sont des petites personnes, mais très rapides, très techniques et vicieux. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et en plus de ça, ils n'ont pas le meilleur gardien du monde dans leur goal. Il faut le dire. Donc, voilà. Ce sont des éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer déjà pour savoir que vous venez dans ce match dominer et gagner. Donc, il faut avoir déjà ce mental-là. Et en plus de ça, ils n'ont pas 5 étoiles sur leur maillot. Vous êtes les Lions indomptables du Cameroun. Avec 5 étoiles, vous avez 5 fois champion d'Afrique. Je ne peux pas compter le nombre de fois, le nombre de participations à la Coupe du Monde. Donc, et ils n'ont jamais gagné le Brésil. Ce que vous avez fait plusieurs fois. Vous avez gagné une médaille olympique. Ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes le grand Cameroun. Donc, ne vous sous-estimez pas, n'ayez pas peur. Vous êtes des hommes et vous avez quelque chose entre vos jambes. Donc, vous devez faire preuve ce samedi déjà. Vous devez faire preuve de détermination. On ne doit même pas savoir que le football camerounais a eu des problèmes, que le management du football camerounais a eu des problèmes, que le politique s'est ingéré dans le football camerounais. On ne doit même pas ressentir ça dans votre jeu. Mettez-vous à fond, faites ce que vous savez faire et vraiment, je crois qu'une victoire samedi va faire bouger les lignes. Moi, j'en suis convaincu. Voilà. Et en plus de ça, les deux équipes que vous allez affronter n'ont jamais participé à une phase finale de Coupe du Monde. Vous avez tellement d'expérience. Et en plus de ça, ils ne sont pas le grand continent. Ils ne sont pas le continent. Donc, sachez les gars que vous avez un continent à défendre. Vous n'avez pas un pays à défendre, vous avez un continent à défendre. Soyez vigilants, soyez concentrés, soyez focus, soyez effectifs dans vos actions. Et je pense que si vous restez concentrés dans le jeu, ces gars ne pourront rien faire. Et par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au conflit qui existe entre la FECAFOOT et le MINSEP, vraiment, faites comme si vous ne voyez pas, faites comme si vous n'entendez pas. Concentrez-vous sur l'aspect sportif. Concentrez-vous sur les matchs que vous êtes venus jouer après vous rentrer dans vos clubs. Ne vous mêlez pas. Ne vous y mêlez pas. Ne mettez pas vos doigts dedans. C'est-à-dire, concentrez-vous sur votre ballon que vous êtes venu jouer et vous repartez. Ne mettez ni vos bouches, ni vos doigts dans cette bataille. C'est une grosse bataille. Cette bataille entre le MINSEP et la FECAFOOT est une grosse bataille. Vous savez, c'est quelqu'un qui disait que quand les éléphants se battent, ce sont les arbres et les herbes qui souffrent. Donc, ça ne sert à rien que vous mettez vos petits doigts et vos petites bouches là. Vous allez détruire votre carrière pour rien. Peut-être quelqu'un en mettant son doigt, ça va lui valoir une suspension à vie. Or, vous êtes encore jeune. Parmi vous, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire une carrière, qui sont encore au début de leur carrière, qui ont encore beaucoup à prouver. Donc, ne vous mêlez pas à ça. Ne vous mêlez pas à ça. Restez en dehors de tout ça. Parce que tout ce qui se passe là, c'est tout sauf le sport. C'est tout sauf le football. Nous sommes en plein combat politique. Ça n'a plus rien à voir avec le sport. C'est un fait. Donc, les gars, restez en dehors de tout ça.
les 2 prochains matchs sont hyper importants. Les 2 prochains matchs vont déterminer si on va se qualifier à la prochaine Coupe du Monde ou pas. Et en plus, ces matchs sont d'abord importants pour vous et votre carrière. Parce que si parmi vous, il y a des gars qui font de bons matchs, c'est un plus, c'est un plus pour la prochaine saison qui commence. Je crois que dans tous les championnats sont finis. Et maintenant, là, c'est la période du mercato. Donc, ces 2 matchs-là, si vous faites une bonne prestation, ça va encore changer les données dans votre contrat. Ça va changer votre valeur marchande. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, vous jouez d'abord pour vous. Il y a certains parmi vous qui veulent se faire une nouvelle santé dans leur carrière. Donc, il y a des personnes parmi vous qui étaient à l'équipe nationale qu'on avait chassé et qu'on a rappelé. Donc, les gars, concentrez-vous sur ces 2 matchs-là. Rien d'autre. C'est seulement le football qui doit être votre préoccupation. Ces 2 matchs, comme je l'ai dit tantôt, je vais encore me répéter, ces 2 matchs sont déterminants pour notre qualification à la Coupe du Monde. Et je vais également souligner quelque chose. Ces matchs sont importants pour le peuple camerounais qui traverse actuellement, n'est-ce pas, d'énormes difficultés sur tous les plans. Le Cameroun traverse d'énormes difficultés. Il y a plusieurs secteurs au Cameroun qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Les Camerounais sont dans une souffrance qui ne dit pas son nom. Que ce soit avec Eneo, que ce soit avec Kamwata, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les infrastructures routières. Rien ne marche. Donc les gars, une victoire va venir un peu diluer, va venir un peu soulager. Ça va permettre aux Camerounais d'oublier un peu pour quelques jours, n'est-ce pas, leurs difficultés au quotidien. Et il faut également savoir que ces 2 matchs sont capables de siffler la fin de la récréation. Donc tout ce que nous voyons là, tous ces conflits qu'on voit, tout ce combat qu'on voit entre le MINSEP et la FECAFOOT là, 2 victoires, les deux victoires des prochains matchs va calmer les choses, risque même de siffler la fin de la récréation. Mais comme j'ai dit, c'est un conflit qui est purement politique. Je ne sais pas si les 2 victoires seront suffisantes pour calmer les 2 camps qui se bagarrent actuellement. Et je dois vous faire également remarquer que toute cette bataille que nous vivons actuellement, ce n'est que la conséquence des échecs du passé. Si vous, les Lions, vous aviez eu à gagner vos derniers matchs, à, par exemple, faire une bonne Coupe du Monde en sortant de la poule, en arrivant au 8e ou au quart de finale de la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique, si vous aviez atteint même les demi-finales, on ne serait pas dans ce combat, dans ce conflit actuellement. Donc, ce conflit est la résultante, est la conséquence des échecs du passé. Pour dire que si vous gagnez ces 2 matchs, ça va apaiser, ça va calmer les choses et ça risque de siffler la fin de la récréation. Donc, appliquez-vous pour ces 2 matchs, gagnez ces 2 matchs pour qu'on ait la chance, n'est-ce pas, de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Je ne vous apprends rien, vous savez que le peuple camerounais est très exigeant et le peuple camerounais actuellement a besoin des victoires parce que vraiment les 2 dernières années, on a connu beaucoup d'échecs. Donc du coup, 2 victoires vraiment viendront calmer un peu les Camerounais. Comme pour dire que ces 2 matchs sont hyper importants, les gars. Appliquez-vous, prenez ce match au sérieux. Restez focus lors des 2 matchs. De la première à la dernière minute du match, des matchs. Soyez concentrés, restez solidaires. C'est très important. Amusez-vous. Ne jouez pas avec la crainte, ne jouez pas avec la peur. Amusez-vous, faites-vous plaisir. Écoutez les consignes du coach, c'est très important. Comme j'ai dit, Monsieur Marbrice n'est pas José Mourinho, n'est pas Ancelotti, n'est pas Pep Guardiola. Mais Marbrice, c'est Marbrice. Même quand Monsieur Hugo Bros venait pour remporter la Coupe d'Afrique, on ne pouvait même pas imaginer que Hugo Bros pouvait remporter la Coupe d'Afrique avec cette équipe-là. Parce que c'était pas la meilleure équipe d'Afrique, c'était pas waouh, mais elle a été compétitive au fil du temps, pendant la compétition. Donc, écoutez les consignes du coach et je vous rassure encore ceci, avec tout ce qui s'est passé, personne ne viendra plus, n'est-ce pas, vous menacer, vous gronder dans les vestiaires comme quoi la personne a sa place assurée. C'est ce genre de propos, vous n'aurez plus. Donc, restez serein, restez concentré. Et je m'adresse également aux anciens de l'équipe. Les anciens, encadrez les nouveaux, faites intégrer les nouveaux. Et les nouveaux, écoutez les anciens. Écoutez les conseils des anciens, c'est très important. N'entrez pas dans les conflits, les débats, les formations des clans. Ça ne donne pas, ça n'a jamais rien donné et ça ne donnera jamais rien. Donc les anciens,
faites intégrer les plus jeunes facilement et les plus jeunes écoutez les conseils des anciens. C'est très important. Voilà, en ce qui concerne le capitanat, le staff doit faire extrêmement attention pour le capitanat. Si le staff a décidé que c'est André Onana qui sera capitaine, il va falloir le faire de manière professionnelle. Vraiment, faire asseoir tous les cadres de l'équipe, vraiment causer avec eux de manière franche. Jouer franc jeu avec ces jeunes parce qu'il ne faudrait pas que le capitanat soit le prochain conflit dans la tanière. Parce que déjà à l'extérieur de la tanière, il y a un conflit. S'il y a encore un conflit dans la tanière, on peut oublier la qualification pour la prochaine Coupe du Monde et même la Coupe d'Afrique des Nations. Donc faisons très attention. Transmettons le brassard de manière paisible avec beaucoup de professionnalisme. Aboubakar Vincent est l'actuel capitaine. Et je pense que Choupo-Moting a été une période également capitaine ou vice-capitaine. Ngandou Ngandu a été également une période de vice-capitaine ou capitaine. Il y a également Zambo Anguissa qui a été capitaine. Donc voilà, s'il y aura un dilemme. Donc faites-les asseoir, causez avec eux de manière franche. Jouez franc jeu et désignez ensemble le capitaine et les deux vice-capitaines. C'est très important. Et par rapport aux joueurs, je sais que parmi vous, il y a les Yor, ceux qui ont des Lors et tout le reste. Vraiment, les gars, laissez les Londons de côté. Pardon, laissez-nous la vantardise, les shorts baissés, les trucs. Laissez-moi ça concentrer, vous restez focus. Nous, on veut 3 points. Nous, on veut 3 points. Vraiment, ça ne sert à rien de baisser le short et après, on ne pas perdre le match. Vraiment, mettez le short là où ça doit être. Et ceux qui ont les Lors, vraiment, de préférence, rasez-vous. Parce que quand j'ai regardé toutes les équipes de l'équipe nationale du Cameroun qui ont gagné les grands titres, je ne sais pas s'il y avait les Lors. Il y avait les gars qui avaient les Lors. Bon, Etameh Maya avait les Lors. Bon, Rigobert, lui, ses Lors n'étaient pas les Lors pour les Londons. C'était ces Lors-là, c'est lui-même qui connaissait pourquoi c'est Lors, pourquoi il avait mis ces Lors là, mais c'était pas pour les Londons. Donc vraiment les gens comme les Zambo Anguissa, les Nkoudou et tous ces gars avec les Lors là, vraiment soyez focus. Je sais ce que vous valez. Je connais votre apport dans notre jeu. Vraiment, si vous venez faire les Londons au stade, vraiment, on va perdre ça. Pardon, Zambo Anguissa, laisse les Londons de côté. Concentre-toi sur le football. Et si tu te concentres, on va faire un très bon match. Donc, c'est ce que je tenais à préciser. Les gars, soyez présents dans les duels. Gagnez vos duels. Il faut beaucoup, je veux dire, il faut beaucoup bouger parce que l'équipe du Cap-Vert ou bien l'équipe d'Angola sont des équipes qui bougent beaucoup. Ce sont des gars qui sont athlétiques. Ce sont des gars qui sont, je veux dire, ils sont pas costauds, mais ils sont rapides. Donc, faisons très attention avec ces gars. Ils sont très athlétiques. Ils bougent beaucoup. Ils sont techniques. Ils comprennent le football. Donc, faites très attention, les gars. Et encore une chose, soyez précis dans vos passes, dans vos relances. Faites très attention. Utilisez vos forces. Si tu sais que tu as la frappe, utilisez la frappe. Si tu sais que tu as la vitesse, utilise la vitesse. Si tu sais que tu as un bon coup de pied, utilise ton coup de pied. Appliquez-vous, même dans les corners. Vous avez souvent les difficultés à tirer les corners. Vraiment, appliquez-vous. Vous avez des coups de pied pour ça. Vous avez des cuisses pour ça. Utilisez vos forces. Utilisez vos atouts. Soyez intelligents dans le jeu. En tout cas, enlevez la honte sur nous. Je vais revenir donc sur mon 11 entrant. J'ai publié une vidéo il y a quelques jours où j'ai proposé mon 11 entrant. Bon, en faisant ce 11 entrant, il y avait certains éléments que je n'avais pas, par exemple, sur la disponibilité de Castelletto. Et je l'avais fait comme entrant dans mon 11 entrant. Il devait jouer à l'axe avec Christopher Wo. Il devait être défenseur central droit et Christopher Wo devait être défenseur central gauche. Mais je vais faire une modification. C'est la seule modification que je vais faire dans mon 11 entrant. Mon 11 entrant reste le même, inchangé. Et à la place de Castelletto, je vais faire donc jouer Michael Ngandou. Donc ça veut dire qu'on aura à l'axe Michael Ngandou et Christopher Wo. Christopher Wo qui est plus jeune, qui est plus athlétique, qui est un peu plus rapide que Michael Ngandou. Et Michael Ngandou qui a l'expérience, je pense que les deux ensemble formeront également une bonne paire. Donc voilà, c'est la seule modification que je vais faire à l'axe. Donc le 11 entrant reste inchangé. Et j'espère qu'avec ce 11 entrant, voilà, on va faire de très très bons matchs. Donc ce que je tiens encore à vous rappeler, chers Lions indomptables, les 2 prochains matchs contre le Cap-Vert et contre l'Angola, il n'y a que 2 résultats possibles. Soit on gagne, soit on gagne. Il n'y a rien à faire. Donc les gars, appliquez-vous pour ce match. Entrez dans le match dès la première minute jusqu'à la 95e minute où l'arbitre siffle à la fin du match. Je sais que si vous vous battez, vous allez gagner ce match. Donc je vous souhaite déjà un excellent match ce samedi.
Donc les gars, battez-vous pour gagner ces 2 matchs pour que le calme revienne autour de notre équipe nationale. Tout le peuple camerounais vous soutient. Tout le peuple camerounais sait de quoi vous êtes capable. Tout le peuple camerounais viendra au stade vous soutenir. Ces histoires de boycott, tout ça, ça n'existe pas. Les Camerounais aiment l'équipe nationale. Quel que soit ce qui se passe, les Camerounais viendront vous soutenir parce qu'à la fin, nous voulons que notre équipe nationale du Cameroun gagne les 2 prochains matchs pour qu'on puisse se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Après, ce n'est pas encore fini, mais c'est déjà un très bon pas en avant pour espérer à une quelconque qualification. Parce que si on perd les 2 prochains matchs, ça devient extrêmement difficile pour nous pour une quelconque qualification. Donc, le peuple camerounais vous soutient entièrement. Même si c'est torse nu, vous allez sauf que jouer. Donc, vous allez jouer. Quand vous êtes entraîné torse nu là, vous allez que jouer. Même s'il n'y a pas les godasses, vous allez entrer au stade et vous allez jouer. Le peuple camerounais vous fait confiance et le peuple camerounais sait que si vous vous appliquez, si vous vous mettez au travail, vous allez gagner ces 2 matchs. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.